Bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre humble servante, l'évangéliste Mireille Ntié, Congo-Brazzaville. Je viens de l'église Action Missionnaire Salut des Nations. Je suis la fille spirituelle de l'apôtre Brioc Edgar Ntié. Je viens parler de la part du Seigneur. La Bible dit que Dieu n'a que des mains des hommes pour agir, il n'a que la bouche des hommes pour parler. Donc, pour le cas d'aujourd'hui, il utilise ma bouche pour te parler. Ne change pas de lieu. Si tu es au marché, si tu es dans ton bureau, si tu es dans ta chambre, si tu es dans ton salon, même si tu es en train de préparer, écoute-moi. Dieu veut te parler, mais en utilisant un instrument qui est cette servante qui est devant toi. Alors, il veut parler d'un thème, un facteur important sans lequel une quelconque relation avec Dieu et avec les hommes serait impossible. Et ce facteur, c'est le pardon. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu t'es repenti. Il faudrait que tu sois aussi capable de demander pardon ou de recevoir le pardon. Bien-aimé, le pardon, c'est un mot qui est tellement simple, mais c'est un mot très profond. Qu'est-ce que c'est le pardon? C'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, d'une injure ou d'une parole blessante. Le pardon vient du mot pardonner qui signifie cesser d'entretenir à l'égard d'une personne de la rancune ou de l'hostilité pour ses erreurs ou ses fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, le commun de mortels dit une faute avouée, c'est à moitié pardonné. Pourquoi à moitié? Parce que l'homme est ce qu'il est. Mais le Seigneur nous a mandaté de te dire certainement que ce ne serait pas à moitié, mais ça serait totalement pardonné. Quelqu'un t'a offensé, mais on nous dit que pardonner, c'est cesser d'entretenir ou de tenir rigueur de cette faute-là. Bien-aimé, c'est très difficile et très dur de pardonner. Ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner. Nous devons cesser d'entretenir cette rancune, cette hostilité à son égard. Si tu es dans le camp de ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas pardonner, si ce n'est que la mort qui vienne, le Seigneur dit non. Il est venu par mes paroles pour te dire que tu dois pardonner, que tu dois cesser, que tu dois arrêter de tenir rigueur de cette faute. Ça peut être ta mère qui t'a offensé, ton mari, ta femme, ton frère en Christ, ta sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne refuse pas que ça peut te faire mal, ça peut te faire pleurer. Tu peux également blanchir même des nuits à cause de cette faute commise à ton égard. Et pourtant, le Seigneur lui-même, il est même le premier. Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Dieu aussi pouvait, bien-aimé, dire à cet instant-là, on s'arrête ici. Mais la Bible déclare que le Seigneur a dit à Adam, il a parlé, il s'est énervé, mais après il a pardonné. Toi aussi, on t'a fait du mal. Notre Dieu, il a pardonné. Alors bien, mais pourquoi tu ne peux pas dire que c'est mon père? Pourquoi tu ne peux pas dire que c'est mon fils? C'est mon frère en Christ? C'est ma sœur? Pourquoi tu ne peux pas dire que c'est ma femme? Elle a commise. Toi, tu dis carrément que moi, quand je prends une décision, je ne reviens plus. Bien, mais j'aimerais t'amener quelque part. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, alors regarde au rétroviseur de ta vie. Regarde ce que tu as commis comme péché, comme erreur. Regarde les gens que toi tu as tués avec tes propres mains. Est-ce que toi tu es digne d'être appelé serviteur de Dieu? Es-tu digne d'être appelé enfant de Dieu? Es-tu digne d'être appelé modérateur, prédicateur? Es-tu digne d'être appelé chantre de l'Éternel? À cause de ce que tu as fait, le Seigneur t'a pardonné. Pourquoi ne veux-tu pas pardonner aux autres? Pourquoi ne veux-tu pas cesser d'entretenir cette hostilité, cette colère? Et quand le Seigneur, notre Père, notre Dieu, il a réfléchi, dit non, mais c'est ma créature. Pourquoi je veux la jeter à cause du péché? C'est là où Dieu a institué le pardon. À cause du péché d'Adam et Ève, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, Dieu t'a pardonné en Christ. Pourquoi ne veux-tu pas faire comme lui, ton Créateur? Il était le premier à pardonner. Il était le premier à cesser d'entretenir l'hostilité, bien-aimé, la rancune envers Adam et Ève. Tu entretiens cette colère jusqu'aujourd'hui dans tes paroles. Chaque fois tu reviens sur cela. Tu refuses de pardonner. Alors que toi, tu as été pardonné. Comment tu peux continuer à vivre cette vie-là et tu es enfant de Dieu? Comment tu peux continuer à entretenir des choses comme ça dans ton cœur alors que la Bible dit que Dieu vit dans notre cœur? Comment tu peux badigeonner Dieu et tes rancunes? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand toi, tu ne sais pas pardonner, tu es dans le péché. Tu seras privé de la gloire de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas faire revenir ton mari? Pourquoi tu ne veux pas faire revenir ta femme? Pourquoi ne veux-tu pas faire revenir cet enfant que tu as jeté? Pourquoi veux-tu tuer cet enfant qui est encore dans ton ventre, qui n'a rien fait? Pourquoi veux-tu l'évacuer? Pourquoi ne veux-tu pas qu'il voit le jour comme tu l'as vu? Ne l'évacue pas. N'arrête pas le processus de vie de cet enfant qui est dans ton ventre. Dieu a institué le pardon pour lui et pour les humains. Et il a donné un exemple. Dieu, c'est notre exemple palpable. Celui qui était le premier à pardonner. Et il veut que toi aussi, tu empruntes le même chemin que lui. Tu es en train de dire, est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis dans l'obligation de pardonner? Qui peut pardonner? Oui, tu es dans l'obligation de pardonner. Surtout si tu es enfant de Dieu. Même toi qui ne connais pas Dieu, mais si tu écoutes cette parole, si tu écoutes cet enseignement, de là où tu es, je mérite de dire que tu es dans l'obligation de pardonner. Mais pourquoi tu es dans l'obligation de pardonner? Parce que toi, tu as été pardonné. Le but pour lequel Dieu te protège, c'est pour que tu pardonnes aussi les autres. Le pardon facilite aussi notre exaucement. Si Dieu ne t'a pas pardonné, tu n'as pas droit à l'exaucement. Tu n'as pas droit à cette guérison que tu as eue. Tu n'as pas droit au Saint-Esprit. Tu n'as pas droit à cette force qu'il te donne. Tu n'as pas droit, bien-aimé, à être même dans sa présence, à être même appelé ce que tu es là. Mais le Seigneur t'a pardonné. Le pardon peut être accordé par Dieu le Père. Deuxièmement, le Fils Jésus-Christ. Troisièmement, c'est l'homme. L'homme ici, c'est toi. L'homme ici, c'est moi. Nous devons pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. Voilà, bien-aimés, quelques catégories de personnes qui peuvent pardonner. Dieu le Père, Dieu le Fils et toi. Et à quel moment doit-on pardonner? Nous pardonnons, bien-aimés, lorsque notre frère ou notre prochain se repent. C'est là où je fais mention à ta femme, à ton mari, à ton fils, à ta maman, à ton père. Deuxièmement, lorsque nous avons, quelque chose aussi contre quelqu'un. Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de comprendre que le pardon a une grande place dans ta vie chrétienne? Le pardon a une grande importance dans ta vie. Donc, quand tu es debout pour prier, tu dois d'abord faire attention, faire la lecture de tes pensées. Tu dois d'abord vérifier ton cœur, ta vie. Est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un? On n'a pas dit que quelqu'un est contre toi. Ici, on dit pour l'exaucement de ta prière, pour ta guérison, pour ton élévation, pour ta grandeur, pour ta gloire. On te dit pour cela, il faudrait que toi, tu te regardes d'abord. Et si, lorsque toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est alors que tu ne peux pas prier. Tu dois d'abord aller faire quoi? Demander pardon à cette personne-là. C'est là où le bas blesse. C'est là où nous sommes en difficulté. C'est là où nous ne voulons pas vraiment. Celui qui pardonne, il est de Dieu. Celui qui pardonne, il est dans le camp de Dieu. Et je voudrais te dire, te choquer, que celui qui pardonne, il est grand devant Dieu, mais petit devant les hommes. Mais alors dis-moi, tu voudrais être grand devant les hommes pour perdre le ciel, ou être grand devant Dieu pour que tu aies accès au royaume de Dieu? Pour que quand il revienne un jour, qu'il te prenne parce que tu as un cœur de Dieu. Combien de fois devons-nous demander pardon? Bien-aimé, je veux encore te choquer. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, nous ne devons pas avoir de problème avec des gens. Même au travail, tu as des problèmes avec les autres. Je vais encore très loin, même à l'église. Ça, c'est encore très dangereux. Le lieu de paix. Tu as même des problèmes à l'église avec des gens.
Luc 17, le verset 4. Nous devons pardonner autant de fois que cela est nécessaire. Le pardon est illimité. Il n'y a pas de nombre de fois. Je vais encore te parler de quelque chose et je vais à la fin. Les différentes sortes de pardon. Il y a le pardon de non-croyants. C'est le pardon que l'on reçoit à la nouvelle naissance. On obtient une fois pour toutes. Acte 10, le verset 43. Il y a aussi le pardon des croyants. C'est le pardon des chrétiens. C'est ce pardon dont nous faisons mention qu'un enfant de Dieu demande à son Père chaque fois qu'il pêche. Ce pardon, à la différence du premier, est permanent. 1 Jean 1, le verset 9. N'amasse pas tes péchés d'une semaine, les péchés d'un mois, les péchés d'une année et tu fais une offrande. Non, ne fais pas une banque de péchés. Le péché ouvre la porte aux démons. Et quand toi, tu n'as pas demandé pardon, ces heures-là, cette minute-là, même cette tierce, le diable peut rentrer dans ta vie et te détruire. Les démons sont là à la quête de ces ouvertures-là. Pourquoi nous demandons pardon à Dieu? Pourquoi nous demandons pardon à nos frères? Parce que le pardon a été institué pour deux choses principales. Rétablir la communion brisée entre l'homme et Dieu depuis le jardin d'Éden. Deuxièmement, épargner l'homme du jugement et de la colère de Dieu. Enfin, je veux parler de la confession des péchés. Dans le pardon, il y a la confession des péchés. La confession donc des péchés, c'est cet acte-là que l'on s'accorde avec Dieu pour reconnaître son péché ou dire la même chose que Dieu à propos du péché. Tu vas avouer les péchés commis tout en les citant par leur nom. Là, tu vas voir dans Proverbe 28, le verset 13. Alors, tu dois citer ces choses-là. Deuxièmement, tu demandes pardon à Dieu. S'il faut aller aussi demander pardon à ton frère, tu demandes pardon. 1 Jean 1, le verset 9. Troisièmement, tu demandes l'aide ou la force du Saint-Esprit pour éviter de retomber dans les mêmes péchés. Éphésiens 4, le verset 13. Même si on nous a dit que nous devons demander pardon chaque fois que nous tombons, mais bien aimé, que ce ne soit pas une habitude. Quatrièmement, croire au pardon de Dieu. Marc 11, 14, 24. Tu dois croire. Quand tu as demandé pardon, crois. Ne regarde plus à ce que tu as fait pour dire que non, est-ce que vraiment il m'a pardonné? Non, 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 non. Bien aimé, le Seigneur n'est pas comme les humains qui disent que je le pardonne, mais je n'oublie pas ce qu'il a fait. Et enfin, quand tu as cru à ton pardon, tu commences à remercier Dieu pour le pardon obtenu. Je suis dans 1 Jean 1, le verset 9. Écoute-moi bien aimé, je suis à la fin. Le pardon est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu et dans la vie de toi qui as accepté Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur, et dans la vie de toi qui m'écoutes ici. Le pardon est nécessaire car il est une puissance qui libère de la culpabilité. Bien-aimé, le pardon est une puissance qui va te libérer de la condamnation. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es condamné du monde. Tu es condamné de ta famille. Toi, tu es minimisé comme ça. Toi, tu es dans la culpabilité. Toi, tu es dans les déceptions de tous les jours. L'amertume a pris place dans ton cœur. La mort, tu te vois dans des cercueils. Tu te vois avec des gens qui sont déjà morts. Bien-aimé, tu es dans les rancunes. C'est le pardon qui va t'aider à sortir de là. Et qui permettra ta réconciliation, bien sûr, avec Dieu et ta réconciliation avec les hommes. Bien-aimé, si tu veux vivre en parfaite communion, accepte aussi le pardon. Fais-le, ça va t'aider. Je t'en conjure. Fais-le pour la gloire du Seigneur. Fais-le pour toi-même, parce que tes prières vont monter vers le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Amen.